Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. À travers le Conseil des ministres de cette semaine, le gouvernement acte le renforcement du personnel médical et paramédical par le recrutement de 350 jeunes professionnels de la santé chaque année sur une durée de 3 ans. À terme, le gouvernement aura recruté 1050 professionnels de la santé, lesquels seront répartis comme suit: 90 médecins, 10 pharmaciens, 50 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire. À en croire le compte-rendu du Conseil des ministres de cette semaine, ce programme assurera en outre le renforcement de capacité des recrues. Les confrères de la presse écrite se réjouissent ce matin de cette initiative gouvernementale qui permettra de créer des emplois et dans le même temps d'apporter une réponse positive au déficit de personnel dans les formations sanitaires face à la demande de plus en plus croissante en soins de santé des populations béninoises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre prochaine de l'assurance maladie universelle. Par ailleurs, les parutions du jour nous informent des statistiques détaillées liées aux résultats de l'examen national du bac de cette année 2021 qui a eu 64,42% de taux d'admissibilité au plan national. C'est une première depuis 50 ans, nous apprennent les confrères ce matin. Aussi, on nous apprend ce matin que Thomas Agbeva, directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, a été déposé à la prison civile d'Apro-Misrété ce mercredi 14 juillet 2021 avec plusieurs cadres de la dite agence étatique. Ceci suite à leur présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Chers amis internautes, vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre en premier au cours de cette émission des détails sur ces différentes informations préénoncées et également sur les sujets qui animent l'actualité ce 15 juillet 2021. Le président Patrice Talon a reçu hier le serment des membres du Conseil électoral. Le compte-rendu de la cérémonie qui a consacré la dite prestation de serment est à suivre dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans le débat de ce matin avec Bienvenue Agba Sagan et Arnaud Doumaou, nous parlerons de cette volonté affichée du chef de l'État Patrice Talon de transmettre le pouvoir en 2026. Et puis, comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin, Nansirine Fatoumbi sera de la partie, chers amis internautes. Pour vous, chers amoureux du Zodiac, elle viendra vous révéler les prévisions astrologiques. Le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté. On se retrouve, chers amis internautes, dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur affiche ce matin en manchette désignation des balais du supposé roi de Ilasso quand des imposteurs s'engagent à détruire la commune de Sakété. Voici les visages de ceux qui menacent la cohabitation harmonieuse entre filles et fils de Sakété. Comment peut-on se permettre de nommer des balais dans des contrées qui ont déjà de rois? S'interroge le confrère ce matin. Il faut très vite arrêter la saignée. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Conseil des ministres, 8 décisions et une nomination de nouveaux statuts pour l'Agence nationale des transports terrestres. Également, le relèvement du niveau des universités publiques. Des précisions sur cette mesure gouvernementale à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin organisation des élections en République du Bénin. Les membres de la commission électorale ont prêté serment. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Palmarès titre ce matin manchette examen de fin d'année scolaire. Tout sur le bac 2021, un taux de réussite de 64,42% au plan national. Le département du littoral premier avec 73,44%, la série F1 première avec 77,65%, les épreuves facultatives et d'EPS démarrent demain, nous informe le Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Jury, mais avant, découvrons un autre titre à la une de palmarès de ce matin. Transport terrestre, le gouvernement approuve les nouveaux statuts de l'ANAT. Le Grand Jury avec une interrogation à la une ce matin. Pour respect à la Constitution, à ne pas briguer un troisième mandat,
qui dit que Patrice Talon n'est pas démocrate, s'interroge le confrère. Nous restons toujours à la une de Le Grand Jury de ce matin. Annonce du chef de l'État à ne pas briguer un troisième mandat. Si Talon pourrait trouver un dauphin audacieux comme lui pour maintenir le cap, s'interroge le député Lucien Rouimbaud. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: auteur et commanditaire des écrits diffamatoires contre la société de gestion des marchés autonomes Sogema, le directeur général adjoint Arnaud Agbodjete et le chef de quartier de Dantokpa Hamzat Aguemon et leur clébé bientôt en prison, nous annonce le confrère. Le Challenge titre ce matin manchette: prestation de serment des membres du conseil électoral. François Adebayo Abiola, pressenti pour remplacer le démissionnaire BR. Patrice Talon préfère une femme selon les investigations du confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, examen du baccalauréat session de juin 2021. 64,42% d'admissibilité au plan national, un taux historique, le littoral en tête avec 73,44%. Le département des collines ferme la marche avec 51,79%. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, risque d'inondation et autres aléas. Le gouvernement Talon anticipe et renforce les mesures de protection civile. Lesquelles mesures vous sont présentées à la page 10 de la parution du matin du quotidien Le Challenge. L'événement précis en manchette ce matin: résultat du baccalauréat 2021, réussite massive, 64,42% au bac, une première depuis 50 ans. Le littoral, premier du Bénin avec les statistiques par département. Des détails à la page 4 de la parution du matin du Canard, qui présente la photo de famille lors de la prestation de serment des nouveaux membres du conseil électoral à la une. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, Louis-Fried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, à propos des scandales impliquant des acteurs du pouvoir. L'appartenance à la mouvance a cessé d'avoir valeur d'impunité contre les poursuites judiciaires, rapporte le Canard ce matin. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à ce sujet à la page 12 de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'événement précis, qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une de ce matin: littérature, Yannick Somalon plaide pour l'amélioration des conditions de vie des dockers. Retrouvez le compte-rendu de la cérémonie de lancement de cet ouvrage docker béninois, écrit par le confrère Yannick Somalon, qui est également par essence également docker. Le Béninois Libéré a titré ce matin en manchette: résistance à la fièvre d'un troisième mandat en 2026. Patrice Talon pourra-t-il tenir parole, s'interroge le confrère, qu'il demande d'abord à Obiang, Sassou, Yassingbe et Ouattara si c'est par amour du fauteuil qu'ils sont toujours là. Retrouvez l'analyse du confrère de Le Béninois Libéré à la page 3, j'allais dire, de sa parution de ce matin. Je reprends: Le Béninois Libéré. Résistance à la fièvre d'un troisième mandat en 2026. Patrice Talon pourra-t-il tenir parole, s'interroge le confrère, qu'il demande d'abord à Obiang, Sassou, Yassingbe et Ouattara si c'est par amour du fauteuil qu'ils sont toujours là. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, lettre de mobilisation de ressources au profit du parti politique Bloc républicain. Ablé Biachane cabre le BR sur l'orbite d'un parti autonome, d'un grand parti autonome. Retrouvez sa correspondance adressée aux cadres dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Le Béninois Libéré, qui nous informe que pour bonne gouvernance dans l'administration publique, les statuts de l'ANAT ont été revisés hier en Conseil des ministres. Découvrons à présent la une du quotidien de service public, qui a titré ce matin: préparatifs de la Tabaski 2021, plus de visiteurs que d'acheteurs sur les marchés de moutons. Le constat effectué par les confrères de la Nation est rendu public à la page 13 de la livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien national d'information, enseignement supérieur, cette grande innovation introduite, des précisions sur les dites innovations à la page 3 de la parution ce matin du quotidien La Nation. Fraternité enchaîne à présent, réforme dans l'enseignement supérieur. Patrice Talon met le pied sur l'accélérateur. Les décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques adoptés, des précisions sur les dits décrets à la page 3 de la parution ce matin de Fraternité. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, installation du conseil électoral. Adam Soulé absent, bientôt remplacé par François Abiola. 4 membres ont prêté serment, nous rapporte également le quotidien Fraternité. Matin libre titre ce matin en manchette: Bénin lutte contre la corruption.
Patrice Talon n'a pas fait mieux que Boni Yahi. Une évolution en dents de scie selon Jean-Baptiste Elias, une évolution en dents de scie selon Jean-Baptiste Elias. Recul au niveau des tests sous la rupture. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin du journal, qui a également titré à la une ce matin Showbiz au Bénin des années 90 à aujourd'hui sur les traces de la musique paraquoise. L'article est publié à la page 8 de la page ce matin du journal. Info Matin en manchette ce matin. Insécurité sur l'axe de la mort. Mississento Boycon, l'arrêté de Réromain relégué aux oubliettes, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, baccalauréat 2021, 64,42% de taux de réussite au plan national, une première depuis 50 ans au Bénin. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin. Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les réformes économiques au menu d'une rencontre internationale. Des précisions à la page 9 de la page de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin occupation illégale du domaine public à Cotonou. Le gouvernement donne un ultimatum aux récidivistes de Fillon 1. Le communiqué rendu public à l'occasion est à découvrir à la page 4 de la page de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Quotidien, qui titre à la une ce matin Affaire Sogema, un complot dévoilé. Raoul Nyonofon placé sous mandat de dépôt. L'article est publié à la page 4 de la page de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin, prestation de serment des membres du conseil électoral. Le représentant du BR manque à l'appel. Le compte rendu de cette cérémonie à la page 3 de la page ce matin du journal. Jack Pata titre à la une ce matin, Bénin Justice. Joël Frédéric Aïvot devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Jack Pata ce matin, Bénin politique, les membres du conseil électoral installés, fin de mission de la Sénat de Tiando. Le matinal titre en manchette ce matin, taux de réussite de 64,42% au baccalauréat 2021, record historique de 50 ans battu, le littoral en pôle position, les séries technologiques en tête. Le détail sur les différentes statistiques à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal, qui a également titré à la une ce matin, mise en place de la Sénat, le conseil électoral installé, 4 membres sur 5 ont prêté serment. Je ne peux exprimer l'espoir que vous serez à la hauteur de la mission, d'ici le président Patrice Talon. Les présidents du CE et de la DGE connus dans les prochains jours, nous informe Le Matinal ce matin. CE, c'est le conseil électoral, et également DGE, la direction générale des élections. Des précisions à la page 11 de la page du matin de Le Matinal. Nous passons à présent à Point Média, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Enfin, à y voir devant les juges la nécessité d'un procès équitable, titre le confrère ce matin. Procès à y voir, la diaspora demande sa libération, communique Point Média ce matin à la une. Le Télégramme pour boucler ce matin, conseil électoral. Les membres prête officiellement serment. Le compte rendu à la page 6 de sa parution de ce matin est toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. A fait bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Le film de l'audition du ministre Dassigli et du préfet Jean-Claude Kodia à la Criette. L'audience se poursuit le 27 juillet prochain. L'article est publié à la page 5 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Pour audition de sa gestion, le trésorier de la mairie de Didia porté disparu avec plus de 73 millions de francs CFA. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du 14 juillet. Corvé Brice Angelo Dan, nommé chef de mission adjoint à l'ambassade du Bénin à Paris. Des précisions sur ses nominations à la page 6 de la page ce matin de Le Télégramme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. L'ex-directeur général de l'ANAT, Thomas Agbeva, a été déposé en prison avec plusieurs cadres de la structure après leur présentation au procureur spécial. En effet, Thomas Agbeva et les cadres concernés ont été présentés au procureur spécial près la Criette suite aux enquêtes menées par la brigade économique et financière BEF dans le cadre du scandale financier des 13,6 milliards de francs CFA à l'ANAT. Dans le cadre du dossier, la direction de l'ANAT a été également perquisitionnée par la police dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juillet 2021. Le gouvernement a annoncé à cet effet des poursuites judiciaires contre les responsables de cette agence d'État dans la période de mise en cause.
Le Bénin, avec l'introduction de la facture normalisée, numérise le service fiscal et oblige les entreprises à lui emboîter le pas en utilisant des logiciels. Les facilités qu'offre la numérisation poussent certains jeunes entrepreneurs à penser qu'ils peuvent se passer du comptable. Sur la question, l'auditeur comptable et financier Séverin Roudenou est formel, le comptable reste incontournable dans l'entreprise. À cet effet, je vous invite à suivre son argumentaire au micro de Carles Kitome. C'est de les former sur les notions basiques, ce qu'eux-mêmes peuvent déjà faire. Par exemple, un entrepreneur peut tenir un cahier de recettes et de dépenses. Donc on lui montre comment tenir le brouillard. Dès qu'il achète, comment écrire, où est-ce qu'on lui montre ça. Dès que lui, là, ce minimum-là, c'est ce minimum-là qu'il enverra après à un cabinet pour lui permettre de d'établir ses obligations fiscales. Mais si la personne n'a pas de notion de comptabilité, il lui serait un peu difficile d'établir par elle-même les obligations fiscales. Nous pouvons les assister. Par exemple, il y a des gens avec qui nous avons des contrats où chaque semaine, tous les vendredis, nous passons, puisqu'ils ont déjà la base, ils tiennent déjà la fiche de dépenses et de recettes, ou bien le brouillard de caisse. Les vendredis, on prend le brouillard de caisse, on les aide à faire la saisie dans le logiciel. Ça fait au vendredi prochain, ainsi de suite, pour leur permettre de faire leurs obligations fiscales. S'ils n'ont pas les moyens d'avoir un comptable qui va travailler pour eux à plein temps, ils ont cette possibilité-là avec nous. Déjà, la différence avec nous en termes de comptabilité, vous l'aurez dû comprendre, nous on veut beaucoup plus que les gens comprennent c'est quoi la comptabilité et comprennent réellement. On veut démystifier en fait le métier. Vous voyez, quand on fait un grand livre, on envoie un dirigeant, lui il lit les numéros de compte, il ne comprend pas. Mais avec nous, on lui explique, quand tu vois ça, voici ce que ça veut dire. Quand tu vois quoi, voici ce que ça veut dire. Même quand on établit un bilan, le bilan doit être expliqué au directeur pour dire, le bilan là, voici ce que ça dit. Ça dit que tu dois tel montant à telle personne. Ça dit que telle personne te doit tel montant. Tu es d'accord, je suis d'accord. Il y a les pièces, voilà les justifs. Et c'est comme ça. Mais qu'est-ce que les gens font? On fait le bilan et le monsieur découvre après qu'on a écrit qu'il doit des millions à des gens. Et c'est son bilan, c'est lui qui a signé, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il y a cette formation-là qu'on donne aux jeunes entrepreneurs pour leur permettre de faire la lecture des états comptables, de pouvoir les interpréter, comprendre ce qu'il y a dedans pour qu'on ne les trompe pas s'ils ont un contrat avec nous, mais avec d'autres personnes pour qu'on ne les trompe pas, et de leur permettre d'avoir le minimum qu'il faut pour aider les cabinets pour pouvoir les assister. Sinon, ils seront obligés de jongler, et le jonglage, ce n'est pas du tout une bonne chose. Surtout avec le MECEF et tout ce qu'on fait là, il n'est même pas permis de jongler. Séverin Roudenou continue et invite les entrepreneurs à s'initier à la comptabilité pour faciliter l'intervention des cabinets. Il insiste que le comptable doit intégrer l'informatique pour ne pas être dépassé. Les jeunes qui sont des gestionnaires, je vais parler de ceux qui font gestion des banques, gestion comptable et financière, gestion transport et logistique, gestion commerciale, tous ceux qui sont dans ce domaine-là doivent comprendre que nous sommes en train d'aller vers l'ère, nous sommes déjà à l'ère de l'intelligence artificielle où ce qu'ils font, des robots Android, des robots informatiques sont capables de le faire. Donc il serait judicieux pour eux dès maintenant de commencer par s'initier à l'informatique, au développement de logiciels, à programmer un peu de choses, à connaître quelques langages de programmation pour leur permettre d'associer cela à leur diplôme pour aller plus vite que l'autre. Pour être compétitif, celui qui n'a fait la comptabilité sans logiciel et celui qui le fait avec le logiciel est forcément plus compétitif que l'autre parce qu'il sera plus rapide et il aura moins d'erreurs de calcul que celui qui va calculer manuellement ces éléments. C'est le conseil que j'ai à donner à tous ces gestionnaires qui vont bientôt entrer dans la vie professionnelle. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est de comprendre que le système que l'État met en place pour les déclarations en ligne, ce n'est pas quelque chose c'est pas fait pour les gruger ou bien pour leur faire du mal, mais c'est beaucoup plus pour les aider. Si vous observez un atelier de mécanicien, moi j'ai fait la recherche, je demande, c'est depuis 10 ans je suis là, l'atelier a la même forme. Depuis 10 ans, c'est la même taille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une comptabilité, on n'est pas ordonné. On prend l'argent de l'atelier pour donner petit déjeuner sans calcul. Or, l'argent de l'atelier doit servir à l'atelier, une entité juridiquement à part. Et tu peux te fixer un salaire.
Et c'est dans ton salaire que tu fais tes dépenses personnelles. Dès que tu as un marché où l'argent de l'atelier a augmenté, tu vas utiliser ça maintenant pour recruter des gens, bien pour élargir l'atelier et tu deviendras une grande entreprise demain. Mais quand tu n'as pas de comptabilité, il est impossible pour toi de devenir une grande entreprise. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tous les jeunes entrepreneurs qui se sont enregistrés ou bien qui veulent démarrer quelque chose, ils n'ont qu'à comprendre que la comptabilité les aide à grandir. C'est comme le docteur, c'est le docteur de l'entreprise. Et c'est le centre des informations, de leur historique qui va leur permettre de savoir est-ce qu'ils ont évolué. Si tu n'as pas fait de calcul en 2020 pour savoir combien tu as fait, pour faire le même calcul en 2021, tu ne sauras pas si tu as évolué ou si tu as baissé. Parfois, on a évolué, mais comme on a mal géré, on pense qu'on n'a pas évolué. Donc la comptabilité nous permet vraiment de grandir en tant qu'entreprise. Les membres du Conseil électoral ont officiellement prêté serment ce mercredi 14 juillet 2021 devant le chef de l'État, Patrice Talon. Ils sont désormais installés dans leurs fonctions au Conseil électoral du Bénin. C'était à travers une cérémonie qui s'est déroulée à l'annexe de la présidence de la République en présence des différents présidents des institutions de la République. Rappelons que les membres du Conseil électoral sont élus pour un mandat de 5 ans non renouvelable. L'organisation non gouvernementale Notre Objectif Bénin Afrique Monde, NOBAM, a offert ce mercredi des ouvrages à la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce don s'inscrit dans le cadre d'un futur partenariat entre les deux structures. Reportage Seton Delarios à Djagbelo. Monsieur le directeur, je vous remets de façon symbolique ce livre pour immortaliser le geste. L'ONG Notre Objectif Afrique Bénin Monde NOBAM met à disposition de la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, DETFP, des manuels didactiques, toutes disciplines confondues. Par ce geste, NOBAM vient en appui à la DETFP dans sa mission pour le renforcement du système éducatif béninois. C'est dans ce cadre que nous avons estimé que pour un début, faire une mise à disposition de matériel didactique à l'endroit de la direction, ce qui pourra nous permettre dans l'avenir d'établir un partenariat dès lors que nous aurions eu les dispositions administratives requises. Notre objectif étant d'impacter le secteur éducatif, toucher un service comme la DETF, c'est toucher la cible au fin fond du Bénin. On espère que ce geste, qui n'est qu'un début, sera utilisé à bon escient par les bénéficiaires. Ce don intervient à point nommé, car la direction a déjà établi la liste des établissements qui vont en bénéficier. Seront immédiatement bénéficiaires sont le lycée technique de Pobé, le lycée technique de Natitengu, le lycée technique de Tchaourou et le lycée technique de Bopa. Pour le premier geste, voilà là où ça va aller. C'est dans ces établissements parce qu'ils sont pour le moment les plus démunis. C'est pourquoi notre choix s'est porté sur eux d'abord en attendant l'élargissement de partenariat. La direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exprime sa gratitude au président de NOBAM, Aristide Armand Adjibi, et espère d'autres gestes, surtout dans le domaine agricole. Je remercie le fondateur, M. Adjibi, qui est empêché. Et je remercie aussi l'ONG. Je souhaite bonne et longue vie à l'ONG NOBAM et de prendre nos établissements comme les premiers à donner des dons, surtout les établissements agricoles qui restent en souffrance parce que ça fait partie du PAG, l'agriculture, qui est le premier socle, je vais dire. Donc, pensez vraiment aux établissements agricoles ainsi que les établissements industriels. En attendant de satisfaire cette requête, l'ONG NOBAM s'est résolument engagée à apporter sa contribution au renforcement du système éducatif béninois. Cette cérémonie de remise de dons est la 4e en l'espace de 2 semaines. Parlons éducation à présent. Les candidats du baccalauréat session de juin 2021 connaissent déjà leur sort.
Les résultats sont déjà disponibles sur la plateforme iresultats.bj avec un taux de réussite de 64,42% au plan national. Avec ce taux de 64,42% au plan national, on note que le département du littoral vient en tête avec 73,44% et les collines ferment la marche avec 51,79%. La notion de pollution sonore regroupe généralement des nuisances sonores et des pollutions induites par le son devenu dans certaines circonstances un altéragène physique. La pollution sonore peut être provoquée par diverses sources et les conséquences peuvent aller d'une gêne passagère à des répercussions graves sur la santé. À cet effet, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens à ce sujet. Suivez plutôt. Non, ce n'est pas bien. C'est une situation qui dérange beaucoup. Les gens, après une journée chargée de travail, on revient à la maison, soit c'est les bars qui sont à côté. On ne peut pas empêcher les églises, mais il faut réglementer ça. Donc nous attendons que l'État élabore une loi, une décision pour que chacun des Béninois puisse se conformer à ça. La loi sur la pollution sonore existait déjà, mais on constate qu'elle n'est pas exécutée. Je ne sais pourquoi cela est resté comme ça. Maintenant, il va falloir une divulgation de cette loi, une propagation de cette loi à tous ceux-là qui violent la loi. Parce que beaucoup ignorent la loi. Certes, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais néanmoins, pour plus de patriotisme et de fraternité, on peut aller à la douceur pour sensibiliser ces pasteurs-là qui ne maîtrisent pas cette loi. Pourquoi ne pas envoyer une copie à toutes les églises de cette loi? Le ministère de l'Intérieur doit envoyer une copie à toutes les églises, toutes les confessions religieuses. Ce n'est pas eux seuls qui polluent. Quand vous allez chez la religion vaudou, là, mais les gens jouent, les revenants jouent. Ils font aussi la pollution sonore. Les restaurants, les bars, les hôtels, tous ceux qui utilisent la sonorisation, ceux-là, même ceux qui ont des moulins à maïs, moulins à tomates, tous ceux-là aussi polluent l'environnement. L'État doit continuer par lutter contre. Les églises, ce n'est pas en plein midi, ce n'est pas en pleine nuit qu'il faut crier pour dire qu'on adore Dieu. On peut adorer Dieu en priant silencieusement, sans faire de tapage. Le bon Dieu, l'Éternel Jésus-Christ que nous adorons, que j'adore, n'a pas besoin du bruit. Il entend, il est partout. Il est partout, il entend tout, il sait tout. Donc, si quelqu'un produit de ces productions sonores, on doit les verbaliser et les sanctionner. Hors de nos frontières, la France a célébré ce mercredi 14 juillet 2021 sa fête nationale. À cette occasion, l'ambassadeur de la France au Bénin, Marc Vizy, a adressé un message à ses compatriotes et aux amis de la France au Bénin. Dans son message, l'ambassadeur Marc Vizy a rendu hommage à la mémoire des 111 353 Français morts de la COVID-19. Il a salué le dévouement du médecin référent du poste, le docteur Lise Pourto Adjahi, et les autorités sanitaires béninoises, particulièrement Benjamin Humpati, pour leur disponibilité et leur efficacité. La belle solidarité qui s'est exprimée entre le Bénin et la France en matière sanitaire se retrouve dans bien d'autres domaines. L'ambassadeur a d'ailleurs édité un dépliant distribué à près de 1500 exemplaires est disponible sur le site de l'ambassade afin que chacun, Français et Béninois, puisse avoir une vision globale et objective de la force de la relation, a affirmé Marc Vizy. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Le débat de ce matin sur Free Matin, Arnaud Doumaou, bonjour.
Bonjour, cher ami Kader. Journaliste au sein du groupe de presse Fraternité. Merci d'être également à nouveau à nos côtés ce matin. Bonjour également à vous. Bienvenue à Bassagan, rédacteur en chef de La Primeur. Bonjour Kader. Merci à nouveau d'être à nos côtés ce matin. Nous parlons de cette volonté affichée du chef de l'État Patrice Talon de vouloir transmettre le pouvoir en 2026. Il veut faire l'exception dans la sous-région. Dites-nous, bienvenue à Bassagan, quelles sont vos impressions? Le Bénin a toujours fait l'exception. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui va changer la donne. C'est ce qu'il faudrait savoir. Parce que la Constitution a prévu que vous n'avez qu'un seul mandat renouvelable une seule fois. On a révisé la Constitution béninoise. Ce texte-là n'a pas été du tout touché. Ce qui prouve que cette disposition d'un mandat renouvelable une seule fois ne connaîtra pas de modification. Alors seulement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a assez de sceptiques autour de cette volonté du chef de l'État. Parce que lorsque le chef de l'État voulait venir au pouvoir en 2016, il disait qu'il fera un seul mandat. Et il fera de ce mandat-là, de ce seul mandat, une exigence morale. Mais à un moment donné, le chef de l'État a reçu l'appel du peuple, selon les dires, et qu'il va devoir maintenant, c'est-à-dire venir au second mandat, ce qui a eu lieu. Alors, sur la base de cet élément, beaucoup de personnes sont, je dirais, ont cette crainte-là, en la croyance de ce que le président Patrice Talon dit. Puisque la Constitution l'a prévu, il n'y a rien, il n'y a point de douter là-dessus. Mais ce qui gêne, c'est ceci. Vous savez, même dans la sous-région, des présidents ont dit qu'ils feront seulement le mandat renouvelable une seule fois. À la longue, malgré leur volonté affichée, ils mettent devant ce qu'on appelle l'appel du peuple. Je dirais, cette couverture, ils trouvent cela comme parapluie, voilà, pour pouvoir donc dire qu'on va continuer. Oh, la Constitution n'a pas prévu cela, et on passe à la modification. Par rapport à ce cas que vous évoquez, qui est assimilable comme une tricherie. Oui. On vous en croit, mais dites-nous, selon vous, Arnaud Domon, Patrice Talon déclare parti du pouvoir en 2026. Voilà, la question c'est... Respecter la Constitution. Oui, pourquoi cette déclaration? C'est la question qu'il faut se demander. Pourquoi Patrice Talon éprouve le besoin de dire, d'affirmer... Parce que dans la sous-région, peut-être, nous voyons ce que nous voyons. Ce n'est pas une raison. Vous voyez, la question ne devrait même pas se poser. Et si Patrice Talon lui-même en vient à dire, je partirai, je n'attendais pas de moi un troisième mandat, je ne le ferai pas, vous posez, c'est que vous posez déjà, c'est déjà... Cette déclaration en soi est un problème. Parce qu'en principe, je ne vois pas pourquoi Patrice Talon devrait éprouver le besoin de nous déclarer qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat, sachant consciemment et pertinemment qu'il n'en est pas droit. Et que la Constitution béninoise n'a prévu que deux mandats. Vous voyez, ces genres de déclarations, nous devons commencer par les condamner. Pas seulement pour Patrice Talon, mais pour l'ensemble de la sous-région. Que les chefs d'État africains commencent par faire les choses comme cela se fait ailleurs. Madissifo a dit que c'est son dernier mandat. Madissifo a dit que c'est son dernier mandat. Il a répété plusieurs fois, mais il l'a fait. Vous n'allez pas entendre Emmanuel Macron dire « Je ne ferai pas un quatrième ou troisième mandat ». Vous voyez? Parce que dans les grandes démocraties, on sait que cela va de soi. Vous n'allez pas entendre peut-être, je ne sais pas, un certain Joe Biden dire « Mais je ne ferai pas un troisième ou un quatrième mandat ». Parce qu'on sait que cela va de soi. Alors pourquoi en Afrique, pourquoi les chefs d'État africains devraient s'octroyer le droit de venir... Peut-être que les réalités du pouvoir sont peut-être différentes. Justement, mais les hommes sont les mêmes. Et les terres sont les mêmes. Mais les couleurs de peau ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Ce n'est pas parce que nous sommes africains que nous sommes des sous-hommes. Donc si nous sommes dans le contexte africain, et que les chefs d'État africains viennent nous narguer sur ces genres de déclarations, quitte à revenir après sur les paroles, je trouve déjà qu'il faut même condamner ces genres de propos pour dire que cela va de soi. Patrice Talon n'a pas à venir nous dire que non, je ne ferai pas un troisième mandat. On sait qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat conformément au test que nous sommes. Je ne partage pas les opinions de Arnaud Domon sur la question. Ce que je voudrais dire, c'est ceci.
Le président de la République est aujourd'hui dans un contexte où il devrait le déclarer. Vous savez, ça court les rues de Cotonou, ça court partout, où on dit que le chef de l'État, il fera un 3e mandat. Vous n'êtes pas, je dirais, un novice de la chose. Vous le savez très bien que moi, que des gens l'affirment. Mais si les gens l'affirment, il faudrait que la volonté manifeste du chef de l'État soit donnée. C'est de ça qu'il s'agit. Et le sommet dont il s'agit, la rencontre du moins dont il s'agit, c'était une rencontre où il faut réaffirmer son soutien à la chose. Et donc, c'est une déclaration adéquate parce que cela est bien contextualisé. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez nous dire qu'il ne devrait pas le faire? Ici, c'est un contexte, ce n'est pas qu'il est venu pour dire, pour voir les gens, quelque part pour dire, rassurez-vous, je ne ferai pas un 3e mandat. Non, c'est une bonne réponse. Voilà. Il a fait l'annonce. Voilà. Et donc, c'est dans un contexte bien précis. À partir de ce moment-là, c'est vrai, la gestion de Patrice Talon fait que certaines personnes se disent qu'il ne quittera pas le pouvoir. Vous voyez, le chef de l'État est en train de garder le pays avec une main de fer. Il faut pas le nier, ce pourquoi on n'était pas habitué. Il faudrait préciser. Donc, ça gêne beaucoup. Ceux qui avaient des intérêts, ce sont des intérêts corporatistes qui sont en tout cas perturbés. À partir de ce moment, c'est eux qui sont, je dirais, les vendeurs d'illusions. C'est eux qui vont partout raconter que le chef de l'État fera un 3e mandat. Mais la Constitution lui interdit cela. Ce qu'il faudrait dire, si le chef de l'État révise la Constitution et qu'on touche à cette disposition, je vous assure tout, les choses n'iront pas de la plus bonne manière. Parce que ce n'est pas bien que dans une république, parce que le Bénin aussi, c'est une démocratie qui est très respectée. Quand vous parlez de la France, vous parlez de grande démocratie. Mais bienvenue à Sagamon de revenir à Arnaud Doumaron. Est-ce que vous pensez qu'il devait y avoir encore polémique lorsque dans la Constitution du Bénin, il a été renforcé en 2019 que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie? Je suis d'accord avec vous sur la question parce que il y a une crainte en la matière. Vous avez vu la façon dont la Constitution a été révisée. Aujourd'hui, quand vous analysez très bien, certaines personnes ont peur du fait que la séparation de pouvoir dont on a toujours parlé est en train de connaître un déclin, en tout cas dans les faits. Mais quand vous analysez très bien, rien n'a bougé. Mais c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que nos législateurs, en réalité, doivent jouer leur rôle de contre-pouvoir. Parce que les gens estiment, en tout cas, selon eux, que le rôle réel de contre-pouvoir que le Parlement doit jouer, le Parlement ne joue pas ce rôle-là. C'est ce qui fait la crainte. Et vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est que les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont des députés des partis politiques qui sont acquis à la cause du chef de l'État. C'est ce qui crée cette crainte-là. Alors, Arnaud, lorsque l'on quitte un peu le cas du Bénin, vous avez évoqué un peu, par exemple, le cas de la sous-région qui a même été évoqué dans le premier argumentaire de Bienvenue à Boissagan. Qu'est-ce qui contraint nos dirigeants africains à vouloir faire coûte que coûte un 3e mandat? Vous avez parlé par exemple de la France, vous avez parlé par exemple des États-Unis, vous avez dit que là-bas, le problème ne se pose pas. Pourquoi généralement en Afrique, nos chefs d'État se retrouvent contraints à faire un troisième mandat? Est-ce parce qu'ils sont amoureux du fauteuil ou parce qu'ils se retrouvent contraints? En réalité, je dirais d'abord que parce que nous avons des pays, de l'Afrique où les chefs d'État sont totalement agonisants pratiquement, on peut le dire ainsi, mais quand même on voit des citoyens de leur pays battre campagne pour eux, des jeunes de leur pays porter des tenues à leur effigie, dire que c'est la solution. Quelle en est véritablement la solution? Vous savez que je vais, n'en déplaise à Bienvenue à Boissagan, je vais réaffirmer je vais réitérer qu'il faut prendre ce genre de déclaration avec gravité. Vous voyez, c'est pas la première fois que je rappelle à Bienvenue que c'est pas la première fois que Patrice Talon déclare qu'il ne fera pas un 3e mandat. Il l'a fait lors de l'entretien à lui accordé par des journalistes de certains médias, notamment je crois que RFI, et c'est pas un autre média international. Et on lui a fait l'affront de lui poser la question s'il ne fera pas un 3e mandat. Et je dis, nous devons dénoncer cette façon de nous traiter. Je peux comprendre qu'il y a des États, par exemple, on parle encore de la royauté, où certains restent là pendant un certain moment parce qu'ils ont le type de gouvernance. Mais lorsque nous avons adopté, est-ce que dans la sous-région ici, il y a des royautés? Ce sont toujours des démocraties. Peut-être à l'Est, c'est assimilable à des royautés. Oui, c'est une façon de parler. Si nous sommes dans des types de régime présidentiel où nous avons des textes clairs qui établissent que c'est un 2 mandats au plus, pourquoi comprendrait-on qu'un Français, un journaliste européen ou un journaliste de médias international fait l'affront au chef de l'État
Benoît, de lui demander s'il ne fait pas un troisième mandat. Je dis déjà, sur le fond, il faut pouvoir condamner avec gravité. Et Patrice Talon, ce n'est pas la première fois qu'il a dit. Donc, lors de cet entretien-là, il a dit, je ne ferai pas, je vous assure que je ne ferai pas un troisième mandat. Vous voyez? Donc, c'est comme si nous-mêmes, un internaute a écrit nous sommes arrivés dans un climat de méfiance vis-à-vis de nos gouvernants. Justement, par rapport à cette méfiance, l'internaute a écrit qu'il faut sauver le soldat Patrice Talon. Il dit, Mathieu Kérékou a voulu un troisième mandat, Boni Aye aussi en a voulu, et donc il faut sauver Patrice Talon parce qu'on a comme l'impression quand même que le troisième mandat est quand même une épée de Damoclès qui plane sur la tête de nos dirigeants. Vous voyez, généralement, dans nos pays, à la fin des mandats, quand vous voyez à la fin du mandat, par exemple, de Boni Aye, il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur la question de l'organisation du scrutin électoral. Il est arrivé même qu'on a dit qu'il n'y a pas de ressources pour organiser l'élection présidentielle. Vous voyez? Donc, il y a souvent de ces manigances, de ces manœuvres politiques ou politiciennes, si vous voulez, que nos chefs d'État mettent en place parce que le Bénin, quand même, jusque-là, n'a pas encore connu un président qui ait pu réussir à faire ce troisième mandat depuis le renouveau démocratique. Mais on a vu ailleurs que des gens, quand même, ont réussi à modifier la Constitution, notamment à quelques mois des élections, et à se maintenir au pouvoir. Justement, bienvenue à Wassagan, vous êtes juriste. Lorsque l'on parle de troisième mandat, pour la plupart des pays de la sous-région où les chefs d'État font les troisième mandats, le troisième mandat est constitutionnel, puisque la Constitution est réadaptée par rapport à ce troisième mandat. Est-ce qu'il y a encore véritablement de péril à la demeure? Non, mais ce qu'il faudrait dire, l'erreur que des gens se commettent, et aussi, souvent, ce sont les actions de nous juristes. Il faut le dire en toute franchise, c'est nous juristes qui cautionnons ces bêtises-là. Moi, j'appelle cela bêtises. Vous savez, lorsque nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que dans leur constitution, ils ont dit que la révision de cette constitution constitue une nouvelle république. Ce que le Bénin a évité en disant que cette révision de la constitution... Mais est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une nouvelle république? Non, nous ne sommes pas dans... Un président désormais et un vice-président. Non, nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Il faut faire beaucoup attention. Quand est-ce qu'on tombe dans la nouvelle république? C'est lorsque le texte lui-même va préciser que nous sommes dans une nouvelle république. Si le texte reste dans l'imprécision, c'est là où il aura assez de choses. Il aura. Voilà. Non, on peut modifier une loi. D'abord, la Constitution, après tout, c'est une loi. Et on peut modifier n'importe quelle loi. Ce principe-là, c'est un principe de droit commun. Une loi peut connaître de modifications. Que cette loi-là soit une loi constitutionnelle, soit une loi ordinaire, soit une loi référendaire, on peut arriver donc à pouvoir donc modifier cette loi-là. Et donc, si cela a connu de modifications sur certains éléments, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péril à la demeure. La seule chose, c'est que le législateur doit avoir la présence d'esprit de pouvoir donc éviter de dire que cette révision de la Constitution emporte une nouvelle ou bien nous amène sur le terrain d'une nouvelle république. Quand vous allez dire ça, c'est fini, ça veut dire que tout ce qui était passé, on ne peut plus les appliquer, on est dans une nouvelle république et on ira dedans. Alors, ce qui pose le problème ici, moi je le dis, le slogan, cette couverture qu'on utilise en disant l'appel du peuple. Vous voyez un peu ce mot, ce vocable-là, cette expression appel du peuple. De quel peuple? Ces gens-là ont toujours parlé, qui réclament le même président. Et le problème se pose, vous allez voir, certaines personnes, je ne sais pas de quel génie ils sont dotés par la nature, où ils affirment que si le président pouvait même rester là longtemps, ça serait bien. C'est des erreurs. Nous ne sommes pas dans la royauté. Et je comprends aussi le problème, c'est qu'en Afrique, on n'est pas encore prêt à accepter la démocratie. Et j'ai toujours dit, quand vous acceptez ce qui ne vous appartient pas, ça vous offre le confort de minimaliste. C'est ce qu'on est en train de dire. On aurait dû rester dans notre posture de royauté et continuer que de vouloir. Parce que cela vient toujours. On dit on chasse le naturel, ça revient au galop. C'est ce qui est en train d'arriver aux présidents africains. Puisque les Africains, nous avons l'habitude de la dynastie. Mais on a connu la balkanisation. On est arrivé à la démocratie à un moment donné. Voilà les conséquences. Donc, soit on reste dans la royauté, comme Arnaud l'a dit, soit on reste dans la démocratie et l'alternance au pouvoir. En voulant rester dans la démocratie, dans l'alternance au pouvoir, qu'est-ce qui peut amener un chef d'État à ne pas vouloir partir? Est-ce forcément parce qu'on veut toujours jouir de l'État ou parce qu'on craint pour l'après-pouvoir? Non, c'est la première d'abord chose, ce sont les privilèges du pouvoir. Ce sont les privilèges du pouvoir. Mais là, vous observez, par exemple, quand vous prenez ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire, la question du dauphin. On a choisi des dauphins. C'est également une épineuse résolution. Justement, parce que là, aujourd'hui, est-ce que, par rapport au contexte, vous avez vu que chez nous au Bénin, Boni Aye a voulu avoir un dauphin.
Niaï a choisi Lionel Zinsou, a battu campagne pour Lionel Zinsou. Mais avec tous les remous autour. Justement, qu'est-ce qui va se passer toutes les frustrations autour. À la fin, peut-être d'ici quelques mois, quand nous allons parler du dauphin de Patrice Talon. Parfois, c'est ce genre de questions. Parfois, les chefs d'État, on a l'impression que tu viens au pouvoir, le peuple t'a choisi, on t'a fait confiance, mais toi, tu veux finir et tu penses que c'est à toi d'imposer quelqu'un à ce peuple-là. Mais je ne sais pas par quel achemie. C'est pour faire continuer la dynamique. Oui, donc si Patrice Talon, d'ici quelques mois, nous allons entrer en plein dans cette guerre-là pour la succession de Patrice Talon, et donc, qui finalement aura la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir occuper le fauteuil après 2026. Vous voyez, c'est ce genre de questionnement, un peu comme ce qui s'est arrivé en Côte d'Ivoire. Curieusement, en Côte d'Ivoire, les dauphins sont pratiquement tous décédés, miracle, pratiquement. Et donc, Ouattara a estimé que, bon, il n'y a plus de dauphins et que, bon, c'est tout dans l'obligation de revenir. Il faut éviter ces choses-là. Moi, je le dis à toute franchise. Si nous avons, peut-être chez nous, on a eu un peu de chance. Oui, mais qu'est-ce qui amène, vous n'avez toujours pas répondu à la question, qu'est-ce qui amène un chef d'État, par exemple, à vouloir coûte que son dauphin puisse passer? Est-ce parce qu'il craint il veut assurer ses arrières? Là, c'est l'après-pouvoir. C'est deux faces. Pour quelqu'un de la trempe de Alassane Dramane Ouattara, eu égard son parcours au niveau de la BCAO et autres, et dans les autres institutions, également chef d'État, et on connaît également ses relations avec la France, est-ce qu'il aura besoin nécessairement de privilèges de l'État pour quand même se garantir mieux? C'est deux faces. Il y a les privilèges, les privilèges du pouvoir pour certains, ceux qui estiment qu'ils vont pouvoir continuer. Mais il y a des gens qui disent, je veux bien partir, mais il faut que j'assume mes arrières. C'est pourquoi je parle de deux faces. Et donc, c'est là la question du dauphin. Si vous croyez que Patrice Talon, je suppose que en 2026, Patrice Talon doit quitter le pouvoir, est-ce que vous croyez que Patrice Talon sera heureux de laisser le pouvoir à un certain Joël Aïvo ou à une certaine Ricard Madougou? Si, entre-temps, je suppose que les deux là, peut-être, pris le pouvoir, ou laisser le pouvoir carrément à des opposants durs. On dit donc vu qu'il ne saccage pas. Non, mais le problème, c'est ceci. Le problème, c'est ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour les États africains. Alors, le problème, c'est ceci. L'après-pouvoir. Les présidents africains n'organisent pas leur après-pouvoir. L'après-pouvoir dont il s'agit, c'est ceci. Vous savez, quand un chef d'État prend le pouvoir en Afrique, quand un chef d'État prend le pouvoir en Afrique, il saccage ce que l'autre a fait. C'est des erreurs. Nous sommes au lieu de rester dans un esprit de continuité, on revient sur ce que l'autre a fait. Et on détruit tout ce que l'autre a fait pour dire qu'il n'a rien fait de bon. Et que nous sommes en train de faire les bonnes choses. À partir de ce moment, quel sera votre état d'esprit? Supposons que vous étiez à un poste par le passé et que une autre personne prend votre place. Et lui, il dit, pendant votre mandat, vous avez foutu tout ceci. Voilà ce que vous avez fait. Moi, je suis venu pour redresser les choses. Donc, ça veut dire que vous avez été médiocre. Vous avez été nul. Et donc, si cela, parce que le fait qu'on dise déjà que vous avez été nul et que vous êtes encore vivant, vous pensez cela, d'abord, l'effet psychologique et la réaction de la population quand la population vous verra en son temps. Vous voyez un peu, c'est ces choses-là qu'il faut éviter. Il faut éviter de vilipender en réalité ce que l'autre a fait. Il faut apporter des améliorations, mais trouver le juste milieu pour dire, mais lui aussi, il a fait autant, il a fait de son effort, nous allons continuer ce qu'il a fait. C'est ce qui est mieux. Sinon, le problème sera, c'est-à-dire le problème de dauphin se posera toujours. Il y en aura toujours cela. Il y en aura toujours. Arnaud Doumarou, nous allons espérer qu'en 2026, Patrice Talon tienne parole. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la question. Il n'y a pas de débat sur la question. Merci à vous, Arnaud Doumarou. Merci également à vous. Bienvenue à Guassagan, chers amis internautes. Cette émission se poursuit étant progressivement vers sa fin. Nancirine Fatoumbi va s'installer à présent pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce jeudi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Faites de votre souris une arme contre les râleurs. Les affaires entreprises aujourd'hui connaîtront le succès, mais si vous n'êtes pas prêt, ne vous lancez pas. Chers taureaux, une mise au point s'impose. Vous aurez l'occasion de travailler plus librement, d'appliquer vos idées personnelles. Les perspectives sont bonnes, mais les circonstances ne se prêteront pas encore à la réalisation de vos grands projets. Il vaudrait mieux pour l'instant vous tenir à votre routine. Amis Gémeaux, journée très ordinaire, vous n'aurez
Amis Gémeaux, journée très ordinaire, vous n'avez aucunement l'intention de vous laisser envahir par des indésirables. Si vous vivez en couple, ne soyez pas victime des commérages. Votre jalousie, ne sera pas justifiée. Néanmoins, le climat astral déculpera votre besoin de sécurité affective. Cancer, il est temps de prendre les choses en main dans votre métier. Vous n'échapperez au piège de la dispersion et au manque d'assiduité et vous gagnerez en efficacité. Vous ne saurez plus comment agir pour vous faire respecter par vos collègues. Chers amis Lions, soyez vigilants. Un détail oublié risque de prendre des portions inattendues. Profitez à fond de cette période bénéfique pour votre travail et tirez parti de toutes les occasions qui se présenteront. Il est peut-être temps, d'envisager de faire des économies pour financer un projet qui vous tient à cœur depuis quelque temps. Vierge, l'horizon se dégage grâce au climat astral. Vous aurez davantage confiance en vous et en famille. L'ambiance sera nettement meilleure. Vous prendrez de bonnes résolutions, remettre de l'ordre dans votre vie et disperser une fois pour toutes les derniers malentendus. Amis Balance, journée inégale, n'acceptez pas de vous laisser dépasser par des demandes en tout genre qui peuvent aujourd'hui. Vous n'avez pas 4 bras et il serait temps que vos partenaires le comprennent. Scorpion, vous mobiliserez votre entourage autour d'un projet. Votre vie conjugale aura de bonnes chances d'avoir la priorité. Le climat astral va à la fois rehausser votre charme et réveiller votre envie de tendresse et de complicité. Chers Sagittaires, soyez prévoyants. Ne sollicitez pas l'avis de vos collègues sur une décision qui vous incombe. Ils risquent de vous conseiller une mauvaise décision. C'est à vous de jouer. Capricorne, une belle journée sentimentale vous attend. Vous chercherez à mettre un peu de fantaisie dans votre vie conjugale. Vous fuirez la routine et la monotonie. Vous serez particulièrement positif et chaleureux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ce n'est pas une journée parfaite. Néanmoins, au travail, c'est le moment de présenter les projets que vous avez en tête, mais attendez un peu avant de parler finances. Vous aurez le temps de peaufiner vos idées et de démontrer la nécessité d'un tel projet. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée plutôt maussade. Vous n'aurez pas le temps de souffler. Vous devrez profiter des bonnes influences astrales pour mettre en chantier ou pour mener à bien tous vos projets. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ce n'est pas une journée parfaite. Néanmoins au travail, c'est le moment de présenter les projets que vous avez en tête, mais attendez un peu avant de parler finances. Vous aurez le temps de peaufiner vos idées et de démontrer la nécessité d'un tel budget. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée plutôt maussade. Vous n'aurez pas le temps de souffler. Vous devrez profiter des bonnes influences astrales pour mettre en chantier ou pour mener à bien tous vos projets. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et passez une agréable journée en compagnie de nos programmes télé sur Eusal TV. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine.